Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les premières choses que je vous suggère de faire après avoir configuré votre Nothing Phone 3A. Donc la première chose, la plus importante, c'est de se connecter au Wi-Fi. Bien sûr, on peut l'ignorer, mais sans cela, vous ne pourrez pas, et même, faire la plupart des étapes que nous allons faire dans un instant. Donc c'est à vous de décider comment faire. Il suffit d'aller dans les paramètres puis réseau et Internet. Assurez-vous que le Wi-Fi est activé et recherchez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, puis entrez son mot de passe. Et si le mot de passe était correct, alors il vous connectera à ce réseau et nous pourrons continuer avec les étapes suivantes. Oui, donc c'est connecté. Nous devons donc maintenant vérifier les mises à jour du système. Il est également très important de vous assurer que votre système est mis à jour. Alors passons au système. Alors ça devrait être ici. Oui, c'est bien le cas. Mise à jour du système d'exploitation en cours. Vous pouvez alors voir qu'une mise à jour est disponible. Je vais donc cliquer sur télécharger et installer. N'oubliez pas que si le niveau de votre batterie est faible, vous devez alors brancher le chargeur avant de continuer. Je vais juste attendre qu'il installe la mise à jour d'Obleu et je vous répondrai quand ce sera terminé. Cela me demandera probablement de redémarrer mon téléphone. Alors je vais aussi vous montrer ça. Bien sûr, pendant la mise à jour, vous pouvez faire d'autres choses sur votre téléphone. Donc, vous pouvez l'utiliser et plus tard, ce sera juste invité à redémarrer. Et après ça, tout sera fait. Alors, millimètre, pendant qu'il se met à jour, faisons peut-être d'autres choses qui mettent également à jour les applications. Donc, avant de les mettre à jour, nous devons parcourir les paramètres et nous assurer que nous sommes connectés au compte Google. Passons maintenant au mot de passe et au compte. Ensuite, si dans les comptes pour le propriétaire, vous n'avez pas de compte Google, cliquez sur Ajouter un compte Google, puis saisissez l'adresse email et le mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, vous pourrez également cliquer sur le bouton Create. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais simplement me connecter. Et j'entre le mot de passe caméra. Nous pouvons continuer. Il va demander qui va utiliser cet appareil. Je sélectionne que c'est moi, pas mon enfant. Ensuite, je clique sur Accepter. Si vous souhaitez sauvegarder les données de votre appareil, activez ce bouton. Sinon, vous pouvez le désactiver. Mais je recommande de le laisser activer parce que ça protège simplement vos données contre la perte. Et maintenant, je suis connecté, comme vous pouvez le voir. Alors, passons à l'étape suivante. Voyons donc si la mise à jour était déjà installée. Non, pas encore. Alors, on va juste attendre. Et passons au réglage de notre verrouillage d'écran. Mais avant ça, j'ai oublié, nous devions mettre à jour les applications. Alors, allons sur le Play Store. Ensuite, je vais cliquer sur Commencer. Je vais éviter d'installer certains bloatwares. Ensuite, je vais cliquer sur Utiliser un mot de passe car je n'ai pas encore configuré mon empreinte digitale, mais je vais vous montrer comment la configurer. Je vais entrer le mot de passe. Ensuite, je vais cliquer sur mon icône de profil en haut à droite, mes applications et jeux, mise à jour, et je vais cliquer sur Tout mettre à jour. Il est important de mettre à jour vos applications, car vous avez besoin des correctifs de sécurité et des fonctionnalités. Et certaines applications ne fonctionneront pas sans mise à jour. C'est donc aussi la raison pour laquelle vous devriez mettre à jour votre appareil. Maintenant, comme vous pouvez le voir sur ce téléphone, il n'y a pas de bloatware par défaut. Donc, toutes les applications qui sont ici sont assez importantes, en fait. Bien sûr, si vous ne voulez pas de musique YouTube, vous pouvez la désinstaller, je crois, en cliquant sur les informations de l'application. Puis, elle peut être désinstallée, mais elle peut être désactivée. Vous pouvez donc désactiver cela.
C'est juste que tout cela dépend de vous. Et passons à la prochaine étape qui consiste à configurer notre verrouillage d'écran. Il est important d'avoir votre écran verrouillé pour sécuriser votre téléphone. Et pas seulement sécuriser, mais aussi juste comme empêcher et même d'autres personnes d'utiliser votre téléphone. Passons donc à l'écran du journal. Non, je suis vraiment désolé. Passons à la sécurité et à la confidentialité. Oui. Déverrouillez l'appareil. Définissez ensuite le verrouillage de l'écran modèle, code PIN ou mot de passe. Je vais établir un modèle. Avant de le configurer, assurez-vous que ce soit difficile à deviner, mais facile à retenir pour vous afin de ne pas l'oublier. Car si jamais vous l'oubliez, il faudra réinitialiser votre téléphone et toutes vos données seront perdues. Alors, n'oubliez pas de ne pas oublier votre modèle ou votre mot de passe, même si cela en vaut toujours la peine, car vous ne voulez pas que des inconnus accèdent à vos données. Alors maintenant, vous devez leur dessiner et cliquez sur Confirmer pour vous assurer que vous avez défini le bon et que vous vous en souvenez. Je vais définir l'affichage du contenu sensible uniquement lorsqu'il est déverrouillé. Ainsi, sur l'écran de verrouillage, le contenu de mes notifications n'apparaîtra pas. Et puis, je vais cliquer sur Terminer et passons à l'étape suivante qui consiste à configurer l'empreinte digitale. Bien sûr, vous pouvez aussi passer cette étape, mais même c'est à vous de voir. Je le recommande car c'est sécurisé et pratique. Entrons maintenant dans la configuration de mon verrouillage d'écran. Et maintenant, le capteur d'empreinte digitale se trouve sous l'écran, dans ce cercle. Vous pouvez donc simplement appuyer dessus. Il faut appuyer et maintenir un instant. J'utilise mon pouce droit parce que je suis droitier. Maintenant, je peux relâcher, appuyer, relâcher et refaire cela plusieurs fois. N'oubliez pas de bouger entre chaque scan pour que toute la surface de votre doigt soit scannée. Maintenant, enregistrez aussi les bords. L'empreinte digitale a été ajoutée. Je clique sur Terminer. Le déverrouillage par reconnaissance faciale n'est pas recommandé car ce n'est pas vraiment sécurisé. Sur les téléphones Android, cela se base uniquement sur la caméra, donc ce n'est jamais sécurisé. Sur les iPhones, cela se base sur le capteur infrarouge, ce qui le rend vraiment sécurisé. Donc, je vais seulement vous montrer le déverrouillage facial, comment le configurer, car vous pourriez en avoir besoin pour une raison quelconque. Mais si vous n'en avez pas vraiment besoin, je ne recommanderais pas de le configurer. Pour le configurer, vous devez entrer votre code de verrouillage d'écran et cliquez sur Configurer. Et maintenant, placez votre visage dans le cadre. Maintenant, il vous suffit de regarder la caméra un instant et ce sera ajouté. Donc maintenant, je vais vous montrer 3 façons de déverrouiller votre téléphone avec ces méthodes. Avec l'empreinte digitale, vous pouvez simplement toucher l'endroit où se trouve le capteur, mais vous devez... Je dois dessiner le schéma pour installer la mise à jour car il se mettait à jour, mais maintenant ça devrait fonctionner. Oui, il m'affiche le capteur d'empreinte digitale. Je peux simplement appuyer dessus et ça va le déverrouiller. Pour déverrouiller avec le schéma ou le code PIN, faites glisser vers le haut, entrez-le. Pour déverrouiller avec le visage, soulevez votre téléphone et regardez la caméra, il se déverrouillera. C'est super. Maintenant, comme il m'a indiqué qu'il avait installé, téléchargé les mises à jour, je vais aller dans les paramètres, puis dans mise à jour du système. Non, il ne l'a pas installé, je veux dire, il ne l'a pas téléchargé. Donc, je vais juste attendre un peu plus longtemps et pendant que ça se fait, passons à l'étape suivante qui est de changer notre fond d'écran. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pourriez en avoir envie. Donc, je vais juste prendre une photo. Vous pouvez télécharger n'importe quelle image ou l'utiliser depuis votre Google Drive, comme à partir de photos déjà enregistrées, ou vous pourrez aussi choisir une image par défaut fournie par Nothing. Donc, je vais prendre la photo maintenant, tout de suite, sans plus attendre. Ensuite,
je vais aller dans les paramètres. Ici, ce sera dans la personnalisation plus poussée. Dans les fonds d'écran, je vais cliquer sur plus de fonds d'écran. Vous pouvez sélectionner, créer un fond d'écran avec l'IA. Vous pouvez utiliser le fond d'écran Nothing ou choisir des couleurs. Je mets mes propres photos, j'autorise l'accès à toutes les photos, puis je sélectionne celle-ci. Maintenant, je peux l'ajuster comme ça. Je peux aussi pincer pour zoomer ou dézoomer. Donc, je vais l'ajuster de cette façon. Ensuite, je vais cliquer ici et vous pouvez désactiver ou activer l'atmosphère. Ça a l'air plutôt sympa d'avoir cette ambiance. Ainsi, lorsque vous déverrouillez le téléphone, il bouge. Vous pouvez également activer l'effet vert, ce qui est vraiment joli. Donc, je vais aussi permettre cela. Voilà, donc à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais cliquer sur Terminer. Et en fait, c'est tellement joli que je dois vérifier à quoi ça ressemble. Essayons donc de verrouiller le téléphone. D'accord. Maintenant, lorsque je le déverrouille, il bouge un peu, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment joli. Passons maintenant à l'étape suivante, qui consiste à installer quelques applications supplémentaires dont vous pourrez avoir besoin. Je vais donc aller sur le Play Store, puis dans la barre de recherche, et je vais chercher peut être le navigateur Firefox parce que je pense en avoir besoin. Vous pouvez aussi installer des applications très utiles comme Netflix, WhatsApp, Facebook, Instagram ou toute autre application qui vous semble absolument nécessaire pour votre usage quotidien. Pendant que ça se télécharge, passons à l'étape suivante que je vous recommande également de faire. Téléchargeons aussi Google Wallet, mais avant de faire cela, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si vous voulez utiliser votre téléphone pour payer en magasin simplement en le posant sur le terminal, en approchant votre téléphone du lecteur, alors vous pouvez installer Google Wallet afin d'ajouter votre carte de paiement et d'utiliser votre téléphone pour régler vos achats. Et si c'est effectivement le cas, veuillez chercher attentivement Google Wallet dans le Play Store, puis cliquez simplement sur le bouton Installer. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Ouvrir. Vous devez choisir un compte à utiliser avec Google Wallet, mais il l'a sélectionné automatiquement car je n'en ai qu'un seul. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Ajouter au portefeuille, carte de paiement, puis saisir les informations en prenant une photo de la carte ou en les entrant manuellement. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et continuer. Ensuite, vous confirmez avec votre banque par SMS ou par appel téléphonique et elle sera ajoutée. Passons maintenant aux paramètres pour une autre étape à suivre qui se trouve dans les applications par défaut. Donc ici, si vous souhaitez changer votre navigateur par défaut, n'hésitez pas à le faire. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, mais si vous le souhaitez, vous pouvez simplement le définir sur un autre navigateur et ce sera fait. Voilà comment vous pouvez le faire. Vous pouvez voir que les icônes ont également changé pour ces applications. J'aime vraiment ce thème sur Nothing avec ces icônes. Passons maintenant aux paramètres et voyons si la mise à jour a finalement été installée. Tout peut être avant cela. Glissons vers le bas depuis le haut de notre écran et cliquons sur Terminer la configuration de votre Nothing Phone. Commencer. Si vous souhaitez insérer une carte SIM, c'est le moment idéal. Pour ce faire, insérez un ouvre-plateau de carte SIM ou une aiguille dans le trou. Celui-ci exactement, pas celui-là. Ensuite, un tiroir sortira pour insérer vos cartes SIM, puis remettez-le pour vous connecter au réseau, mais en réalité, vous pouvez aussi le faire plus tard. Il est préférable de le faire au début pour recevoir des appels dès l'utilisation de votre téléphone. Ensuite, si vous souhaitez copier les données de votre ancien téléphone, cliquez sur Suivant. Je vais cliquer sur Ne pas copier car je ne veux pas le faire. Maintenant, je vais cliquer sur Suivant. Il me demande quel navigateur par défaut je vais utiliser. Je vais sélectionner Firefox et cliquer sur Définir par défaut. Ensuite, mon moteur de recherche.
Je recommande Google car les autres ne fonctionnent pas pour moi. Mais si ça marche pour vous, n'hésitez pas à les choisir. Ensuite, je vais cliquer sur Continuer. Je vais accepter l'assistant Google avec Hey Google. Donc, Hey Google vous permet d'activer l'assistant Google sans les mains en disant Hey Google à voix haute. Si vous voulez le configurer, cliquez sur Accepter. Si vous ne voulez pas, cliquez sur Ignorer. Je vais accepter cela. Parfois, après avoir cliqué sur J'accepte une deuxième fois, il vous sera demandé de dire à voix haute 4 phrases qui s'afficheront à l'écran. Donc, si c'est le cas, vous pouvez simplement les dire. Mais si, comme dans mon cas, cela a déjà été configuré sur un autre appareil avec le même compte Google, alors il est probable que je ne sois pas sollicité à ce sujet. Maintenant, si je veux accéder à l'assistant sans déverrouiller l'appareil, je vais passer cette étape. Et je vous ai déjà montré comment configurer Google Pay. Ici, vous pouvez aussi configurer quelques autres éléments que vous pourriez vouloir. Je vais cliquer sur Non, merci. Et maintenant, allons à... Il y a quelques applications qui sont en train d'être installées en ce moment. Je ne sais pas ce que sont ces applications, mais bon, passons cela. Allons dans les paramètres. Et maintenant, nous pouvons enfin simplement attendre que la mise à jour s'installe. Bien sûr, si la mise à jour est volumineuse, cela prend un certain temps, comme ici. Mais oui, c'est presque terminé. Je vais aussi changer de réseau, peut être pour un plus rapide. Pour cela, je vais faire glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de mon écran, puis appuyer et maintenir sur Internet, puis cliquer sur Internet dans les paramètres. Ensuite, je vais chercher un réseau plus rapide s'il apparaît ici. Mais je peux le voir. Voilà, il est là. Et je suis connecté, donc peut être que la mise à jour se téléchargera plus rapidement. Je vais juste attendre. Maintenant, la mise à jour a été téléchargée et il fait quelque chose appelé optimisation. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils entendent par là, mais il faut aussi attendre. N'oubliez pas que vous pouvez toujours utiliser votre téléphone pendant que cela se fait. Je n'ai rien d'autre à montrer, donc on va juste attendre que le téléchargement se termine. Vous pouvez aussi rester sur la vidéo si vous voulez apprendre comment redémarrer votre téléphone pour le mettre à jour. Je vais aussi changer le temps d'extinction de l'écran parce que le délai avant que l'écran ne s'éteigne. Donc, dans les paramètres, je vais aller dans l'affichage, puis dans le délai d'extinction de l'écran, et je vais le régler sur 30 minutes pour ne pas avoir à cliquer sur l'écran à chaque fois qu'il s'éteint. Et revenons ici et attendons simplement. D'accord, donc tout est enfin terminé. Alors je vais simplement cliquer sur redémarrer maintenant. Vous pouvez aussi choisir de cliquer sur redémarrer après 2 du matin pour qu'il redémarre automatiquement pendant la nuit. Mais personnellement, je vais le faire maintenant en fait. Vous pouvez voir maintenant que ce processus de redémarrage prend un peu plus de temps précisément parce que il doit mettre à jour et appliquer la mise à jour pendant le redémarrage du système. Je vous montrerai donc quand ce sera terminé. Et maintenant, il va vous montrer les nouveautés de la mise à niveau du système d'exploitation. C'est vraiment super. Vous pouvez simplement découvrir ces nouvelles fonctionnalités, puis cliquer sur Suivant. Vous pouvez choisir un style d'horloge pour l'écran de verrouillage. Donc, peut-être que je vais le mettre comme celui-ci parce qu'il ressemble à Nothing, Minimé Esthétique, et en fait, il est vraiment joli. Voilà, donc toutes les dernières nouveautés que nous avons à vous présenter ici. Et c'est tout pour aujourd'hui, mais n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine fois pour de nouvelles découvertes.